Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des accords mineurs, mais majeurs 7. C'est peut-être la première fois que tu entends dans un accord les thèmes mineurs et majeurs à la fois. Eh bien, ça existe. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce type d'accord mineur, majeur 7. Nous allons voir comment tu peux le construire et surtout comment tu peux l'utiliser. Première des choses, il faut qu'on arrive à construire notre accord majeur mineur 7. C'est un accord très facile à construire. C'est d'abord un accord mineur. Par exemple, nous allons le construire à partir de Do. Nous voulons un accord de Do mineur majeur 7. Du coup, nous allons prendre notre accord de Do majeur et on nous dit mineur. Et je sais que pour avoir un mineur, je m'attaque tout de suite à la tierce. Il suffit que la tierce bascule de demi-ton pour que je change de gamme. Je quitte le majeur pour le mineur. Donc, je veux construire un accord mineur majeur 7. Voilà mon Do majeur. Et je veux avoir un mineur. Du coup, donc, mineur et majeur 7. Majeur 7, c'est le Si. Et voilà donc mon accord de Do mineur majeur 7. Ou si tu veux y aller plus rapidement, il suffit juste de construire par exemple un accord majeur 7 et d'abaisser la tierce de demi-ton. Et tu as ton accord majeur, mineur, majeur 7. Mineur, majeur 7. Un autre exemple, on va essayer de construire un accord mineur majeur 7 à partir de Fa dièse par exemple. Je fais mon Fa dièse majeur 7 et voilà sa tierce. Je la baisse de demi-ton et j'ai mon accord de Fa dièse mineur majeur 7. Un dernier exemple, on va le faire par exemple avec un Mi bémol. Un Mi bémol. Je fais un Mi bémol majeur 7. Voilà un Mi bémol majeur 7. Et ce qu'on me demande, c'est de construire un accord mineur majeur 7. Vu que j'ai déjà mon majeur 7, il me reste que le mineur. Donc j'abaisse la tierce de demi-ton. Et ça fait mon accord de Mi bémol mineur majeur 7. Donc on a pu faire notre Do mineur majeur 7. Après, on a pu faire notre Fa mineur majeur 7. Et derrière, on a pu faire notre Mi bémol mineur majeur 7. Tu peux utiliser l'accord mineur majeur 7, par exemple, à la place d'un Sol, c'est-à-dire sur le 5e degré. Nous sommes par exemple en Do. Au lieu de faire par exemple une progression, les accords basiques Do et après un Sol, sur ce Sol-ci, tu peux appliquer un accord mineur majeur 7. Et dans ce cas, tu vas aller poser cet accord mineur majeur 7 sur le 3e degré de la tonalité où tu joues. Je suis en Do, par exemple. Mon 3e degré, c'est le Mi. Donc, je vais construire un accord de Mi mineur majeur 7. Voilà un Mi majeur 7. Et voilà un Mi mineur majeur 7. Mi, Sol, Si, Mi bémol. Mais je vais le voicer autrement de sorte à avoir ceci. J'ai toujours mon Mi, Sol, Si et mon Mi bémol. Mais je fais un glissement sur le 5e degré de mon Mi. Tu vois? Je fais. Et tu vois bien que cet accord de Mi mineur majeur 7 voicé dans cette position inclut déjà au moins 2 notes de mon Sol que je devrais jouer. Sol, Si, Ré. Sol, Si est toujours présent quand je fais mon Mi mineur majeur 7. J'ai toujours Sol, Si. Donc je ne fausse pas le degré. Je veux avoir un Do et un Sol. Donc même quand je fais ceci, je ne fausse pas l'accord. J'ai toujours un Sol, Si. Donc 2 degrés solides
qui confirme que c'est bien sûr un cinquième degré. Je peux faire et après, tu vois, ou bien donc, tu vois, tu peux par exemple t'habituer à jouer un sol comme ça, au lieu de jouer un sol comme ça, au lieu de jouer un sol comme ça. Voilà un nouveau sol aujourd'hui sur le troisième degré. Donc à la place du sol en clair, tu fais juste un accord de mi mineur majeur 7 et tu le voices dans cette position. Tu le fais reposer sur sa tierce mineure. Voilà mon mi, sa tierce mineure. Tu le fais reposer sur sa tierce mineure et voilà. N'oublie pas ce glissement-ci. Si j'étais en tonalité de fa et que je voulais faire premier degré pour aller au cinquième degré, donc je vais construire mon accord mineur majeur 7 sur le troisième degré de la tonalité où je suis, donc en fa. Et en fa, le troisième degré c'est un la. Donc je vais bâtir un accord de la mineur majeur 7 à la place du sol. Quand je vais faire mon do, au lieu de jouer un sol comme ça, donc je vais bâtir un accord de la mineur majeur 7 comme ceci et je vais le voicer dans cette position. C'est-à-dire qu'à la basse, je le pose sur sa tierce mineure. Voilà le la et voilà sa tierce mineure. Donc, tu vois. Et toute ma progression 1, 5 en tonalité de la, de fa, ça peut faire. Et maintenant, tu vois. Et par exemple, si j'avais une progression de 2, 5, 1, revenons en tonalité de do. Je fais mon 2 et le 5, tu vois, le 5, je vais refaire mon accord mineur majeur 7 sur le troisième degré de ma tonalité, vu que c'est ça qui me donne un voicing permettant de soutenir le cinquième degré. Donc un mi mineur majeur 7 voicé dans cette position. Donc je fais mon 2, 2, 5, 1. Dans une progression 2, 5, 1 peut faire. Et après, tu peux également utiliser un accord mineur majeur 7 dans le cadre d'une progression allant vers le quatrième degré. Donc en tonalité de do vers do pour aller vers un fa. Tu peux le faire de deux façons. Une progression 1-4 avec cet accord mineur majeur 7. La première façon, c'est que tu l'utilises en complément avec un accord 7. Par exemple, en tonalité de do, comme je te l'ai dit, tu as peut-être l'habitude de faire un do 7 pour aller vers un fa. Do 7 pour aller vers un fa. Ce que tu fais ici, c'est que tu fais bien sûr ton accord de do 7. Ici, un do 9, donc le 9e degré qui arrive, avant de faire. Et cette fois-ci, tu poses ton accord mineur majeur 7 sur le 6e degré. Je suis en do. Le 6e degré, c'est un la. Donc je fais un la mineur majeur 7. Et je vais le voicer. Toujours, l'accord repose sur sa tierce mineure, comme ceci. Tu vois? Et là, c'est un la mineur majeur 7. Voilà le majeur 7. Donc, je fais d'abord mon accord de do 7 ou do 9. Et après, avant d'aller vers le... Tu vois? Ça, c'est une progression 1-4. Donc, au lieu de faire tout court 1 pour aller vers le 4, je laisse carrément le 1 et je vais directement faire mon accord 7. Et après, mon accord mineur majeur 7 sur le 6e degré pour aller vers le 4e degré. Donc, une progression 1-4 peut faire ceci. Tu vois? Et après, une autre possibilité pour toi de construire cette progression du 1er degré vers le 4e degré, nous sommes en tonalité de do ici. C'est que au lieu de poser l'accord mineur majeur 7 sur le 6e degré, comme je viens de te le montrer précédemment,
tu vas d'abord le poser sur le 3e degré, après sur le 6e pour venir résoudre vers le 4e degré. Donc ça va te faire un accord de Mi mineur majeur 7. Après, tu auras un accord de La mineur majeur 7 avant de résoudre vers Fa. Bien sûr, tu vas le voicer et ça va te faire ceci. Tu vois? Et après, tu vois, donc une progression 1, 4, ça peut te faire. Et après, comme tu le constates dans cet extrait, je voulais gérer dans la première partie une progression, partie d'un Do pour aller vers un 4, un Fa. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué, tu vois, comme je te l'ai dit, tu peux coupler le mineur majeur 7 avec un accord de dominant. Et après, et dans la suite le 2, 5, 1, j'ai juste fait le 2 comme ça. Et pour le sol, j'ai fait un mineur majeur 7 sur le 3e degré. Je suis en Fa dièse. Ça me donne ceci. Tu vois? Et donc, ça fait lentement. Et après, le 1, 4 et le 2, 5, 1. Et après, tu peux t'exercer à faire tout cela dans toutes les tonalités. C'est une petite astuce qui va peut-être te sauver la vie. Fais-le fréquemment et n'hésite pas à l'insérer dans tes progressions. Chaque fois que tu as un 5e degré, un accord de dominante, pense à le coupler avec un accord mineur majeur 7. Essaie de voicer en ajoutant de petits chromatismes qui pourront agrémenter ton jeu. D'ici à là, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao, ciao.